Pendant très longtemps, la question sur l'origine des oiseaux était restée sans réponse, jusqu'à la découverte d'un petit dinosaure à plumes, l'Archéoptérix en Allemagne. Mais une découverte parmi tant d'autres réalisées sur le continent asiatique vient répondre à cette question sans réponse. En Chine, la découverte de fossiles très bien détaillés datant d'il y a 125 millions d'années révèle l'existence d'une petite créature à plumes, le Microraptor. C'était un animal très commun durant le Crétacé moyen. Avec une longueur de moins de 1 mètre, c'était un proche cousin du Bambiraptor, un petit prédateur de 1,30 m qui était très commun aux États-Unis. Les griffes du Microraptor ressemblent à ce que l'on retrouve chez le Vélociraptor, un de ses autres proches cousins. Ces griffes ne lui servaient pas vraiment à chasser, mais plutôt à grimper dans les arbres, là où il passait une très grande partie de sa vie, mais aussi là où il se sentait à l'abri des grands prédateurs qui vivaient à son époque, comme le Eutyrannus, un véritable monstre à plumes qui pouvait mesurer plus de 9 mètres de long. Le Microraptor était vraiment recouvert de plumes. Sa forme aérodynamique ressemble beaucoup à ce que l'on retrouve chez de nombreuses espèces d'oiseaux volants d'aujourd'hui. En maintenant vers l'arrière ses membres postérieurs écartés, le Microraptor pouvait effectuer de courts vols planés afin de se déplacer d'arbre en arbre gracieusement. Les fossiles montrent en outre que le Microraptor avait des pectoraux assez développés. Ils lui permettaient de battre brièvement des ailes afin d'augmenter sa vitesse en plein vol, mais il n'était pas vraiment en mesure de s'élever en hauteur, comme un oiseau. Le Microraptor avait des plumes sur les pattes arrière qu'il devait garder bien écartées, mais il lui servait surtout à changer de direction en plein vol. Mais elle n'était pas très efficace quand il se retrouvait sur la terre ferme, car elle gênait beaucoup quand il marchait. En 2012, des études réalisées sur le fossile tentent de prouver la couleur qu'avaient les Microraptors. Les molécules de pigments présentes sur les plumes montrent qu'il était de couleur noire, un peu comme les corvidés d'aujourd'hui, et il se pourrait qu'il avait un comportement très semblable à celui de ces oiseaux. Toutefois, le Microraptor montrait un régime très varié, qui comprenait des insectes, des lézards, des petits mammifères, des oiseaux et des poissons. La dentition du Microraptor n'était pas la plus inoffensive avec ses petites dents pointues, mais il pouvait occasionnellement se montrer charognard. Le Microraptor nous a vraiment bien éclairci sur l'évolution du vol dans le monde des aviens. Ce fut l'une des premières étapes évolutives vers le vol des oiseaux.